Bonjour à nouveau, chers amis internautes, amis de la plume et du papier. L'informateur titre ce matin en manchette: Présidence de la République. Patrice Talon reçoit les vœux des corps constitués ce jour. Probable contenu des messages à découvrir à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur. L'informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin: à cause d'une affaire de vol, une mère tue son fils à coups de poignard. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur qui nous renseigne également que pour avoir sodomisé son fils de 9 ans, un père déposé en prison. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: fonds Covid pour soulager les entreprises. Les bénéficiaires en parlent. Des détails sur les propos rapportés par le confrère à la page 9 de sa parution ce matin qui publie le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information avec des images assez expressives ce matin titre: Présidence de la République, 8 ambassadeurs présentent leur lettre de créance. L'article compte rendu vous est publié à la page 3 de la page ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin: fin de la deuxième session ordinaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, d'importants résultats enregistrés. Lesquels résultats vous sont présentés à la page 5. Fraternité, titre en manchette ce matin: lutte contre la corruption au Bénin, des remèdes s'enchaînent, le mal reste endémique. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: constat général dans les boutiques de vente de motos, dépit des usagers, les vraies raisons de la flambée des prix vous sont présentés à la page 2 de la page ce matin du quotidien Fraternité. Le matinal, titre en manchette ce matin: système partisan, une réforme à l'épreuve des contingences politiques. Le Canard illustre son titre à la une avec les photos de Eugène Azatassou, Chantal Ayi, Expérience Tébé et Ablaye Biotchane. Le Canard titre: désormais 14 partis politiques légaux. Eugène Azatassou: la réforme a été un échec. Expérience Tébé: la réforme a assaini l'échiquier politique. Chantal Ayi: la rigueur dans la gestion des partis est une avancée. Ali Kamarou: le multipartisme a entraîné la corruption à outrance. Retrouvez la transcription intégrale de ces différentes opinions aux pages 2, 7, 11 et 15 de la livraison de ce matin de Le Matinal qui publie à cet effet un dossier assez spécifique sur le système partisan béninois. Matin Libre présente Patrice Talon en manchette ce matin et titre: lutte contre la corruption et création de la CPD. Le pessimisme s'empare des Béninois, nécessité de convaincre sur ce projet après le flop des structures existantes. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: à Takura, le Sodabi frelaté coule à flot. Retrouvez le fruit des investigations menées par le confrère à la page 9 de sa parution de ce matin. Footballeur béninois sans contrat, salaire et primes impayés, nous informe le quotidien Matin Libre ce matin. Le Béninois libéré consacre sa manchette de ce matin à la sortie de Eric Roundete, de Noureni Achadé et du juge Essoé Batamoussi. Rachid Badamassi: le poison dans l'estomac de l'opposition. Il confond les démocrates sur le hautement social et menace Batamoussi d'ouvrir son derrière. Retrouvez l'article du confrère de Le Béninois libéré à la page 3 de sa livraison de ce matin. Séance d'échange hebdomadaire du secrétaire général adjoint du gouvernement avec la presse, Wilfried Lengouidji, à BLTV ce jour. Dabarou titre ce matin à la une: UEMOA, réunion annuelle sur les réformes politiques et projets communautaires. Le Bénin enregistre son 16% de taux d'exécution. Le potentiel titre ce matin en manchette: fraude et infraction dans la construction d'un centre de santé dans la commune de Zanyanado. L'ex-maire symphorien Misegbeche exclu de la commande publique. L'exclusion de 5 ans touche aussi Alain Roussou, ex-chef cellule de contrôle des marchés publics. Suspension temporaire ou définitive de ses fonctions requises contre le CST Preux Azomawe. Des précisions sur cette nébuleuse à la page 3 de la page du matin du quotidien Le Potentiel qui nous informe qu'à l'Assemblée nationale, la loi sur l'hygiène publique a été adoptée hier. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: programme de cantine scolaire 2021-2026, plus de 150 milliards à débloquer pour 100% de couverture. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: restitution des 26 trésors royaux. Emmanuel Macron entérine le transfert définitif des biens au Bénin, le gouvernement en plein préparatif de leur exposition publique. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette:
7e revue annuelle 2021 des réformes communautaires, le Bénin réalise les résultats globalement satisfaisants. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, nouveau code général des impôts. Les explications du directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, sur les taxes et impôts. Donc, on n'a pas fait une rupture totale avec l'ancien code général des impôts. Nous avons reconduit pas mal de dispositions, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 3 de la page du matin du journal qui nous informe à la une ce matin au sujet du colloque scientifique 10 janvier et après. Un public séduit face à des communicateurs érudits. Intégralité de la communication inaugurale, le Bénin, pays du Vaudou, par professeur Jérôme Aladaye, album photo de la cérémonie d'ouverture aux pages 5 et 6 de la page du matin du quotidien Bénin Intelligent. Nord-Bénin nous propose comme titre à la une ce matin, consommation et commercialisation de l'alcool frelaté à Waké, la lutte du maire Ouolou est sans pitié. Le quotidien Nord-Sud quotidien titre ce matin à la une, compétitivité des entreprises. La direction générale des impôts échange avec le CIPB sur les réformes fiscales. Retrouvez le point de leurs échanges à la page 3, toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, Trésor royaux, Emmanuel Macron sort définitivement les 26 œuvres du patrimoine français. Nous passons à présent à Le Grand Matin qui s'intéresse au fonds de soutien aux entreprises touchées par la Covid-19 au Bénin. 5,5 milliards déjà débloqués, les bénéficiaires s'en réjouissent. 5,5 milliards déjà débloqués, les bénéficiaires s'en réjouissent. L'article vous est publié à la page 3. Nous passons à présent à La Presse du jour qui titre à la une ce matin, création d'une cellule de dénonciation à la présidence de la République. La lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance prend une nouvelle tournure, estime le confrère. Société, crimes sexuels tous azimuts. Pourquoi la recrudescence des viols au Bénin, s'interroge le confrère ce matin. L'avis des sociologues vivement attendu, titre-t-il. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin, bien-être, 10 remèdes naturels pour atténuer les vergetures. Des détails sur les 10 remèdes à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. First Afrique, titre ce matin en manchette, installation de la cellule des plaintes et dénonciations, Patrice Talon au cœur du social. Toujours à la une de First Afrique de ce matin, statut de l'opposition en République du Bénin, article 6 de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019. Je cite, tout parti politique désireux d'appartenir à l'opposition doit être un parti régulièrement enregistré et faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l'opposition et la faire enregistrer au ministère en charge de l'Intérieur. Ce dernier transmet dans un délai ne pouvant excéder 2 mois l'enregistrement au journal officiel en vue de sa publication, rappelle le président de la démocrate Éric Rondeté. Des détails sur cet article publié en partie à la une dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien First Afrique. Défi Info, titre à la une ce matin, saisine de plus de 2 tonnes de chanvre indien à la douane de Hounsahoué. Les hommes de Rinkati décidés à vaincre la pègre. Toujours à la une du quotidien Défi Info de ce matin, Bénin, société, le chef d'arrondissement central de Niki relâché 3 jours après son enlèvement. La tribune de la capitale, présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État Patrice Talon, président d'institutions, diplomate accrédité et homme en uniforme, sacrifie à la tradition ce jour. Notre époque à la une ce matin, horizon diplomatique serein en ce début d'année, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin. Actu Express, renforcement du dispositif de lutte contre la corruption au Bénin. Patrice Talon passe à la vitesse supérieure. Une responsabilisation du peuple souverain pour une veille citoyenne permanente. De quoi troubler le sommet aux fonctionnaires et autres fortunés de circonstances et sans effort. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, multiplication des taxes et cherté de la vie, des facteurs qui plombent les multiples efforts de l'exécutif, anticiper sur toutes les réactions avant la prise des mesures fiscales, rivaliser d'imagination fertile pour une adhésion populaire aux réformes économiques, titre le confrère. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, saisine record de 2 tonnes de drogue au poste de douane de Hounsahoué à Aplahoué, les disciples de Saint-Mathieu, plus que jamais déterminés, les raisons valables pour renforcer la sécurité des douaniers sur toute l'étendue du territoire national pour une lutte efficace contre la fraude, vous sont présentées à la page 6 de la page du matin du journal. Nous passons à présent
Au quotidien La Primeur, vote de la loi numéro 2022-04 au Parlement, l'arsenal juridique sur l'hygiène publique renforcée, des précisions sur cette législation dans les colonnes de l'apparition ce matin du Canard qui nous publie également comme titre à la une, mission parlementaire d'audit du CNCB exercice 2020, de graves anomalies, plus de 3 milliards de manques à gagner pour l'État. Les recommandations de la commission Benoît vous sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, 15e journée de la Ligue Pro, l'impériale victoire de Lotto Popo. Le grand regard pour montrer ce matin, dissolution du CNDS, la déconcentration du dialogue social s'effondre, s'exclame le confrère qui propose également comme titre à la une ce matin, recrudescence des malversations sous la rupture, la peur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a disparu des cœurs, s'interroge le confrère. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information.